Pour le travail d'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur la soustraction. Et le matériel dont tu as besoin aujourd'hui, c'est 9 bandes de 10 cases et toujours des petits carrés, toujours 19 petits carrés. On les prendra peut-être pas tous en même temps, on verra. Allez, on commence. Le premier calcul que tu vas faire avec ce matériel, le voici. 74 moins 21. Réfléchis bien aux dizaines, aux unités. Tu commences par prendre 74 et tu en enlèves 21. Allons-y. Voilà donc mon matériel. 74, c'est donc bien 7 bandes de 10, 4 unités. 7 dizaines, 4 unités. Je les réécris ici. Maintenant, je veux en enlever. Donc, je vais te montrer comment on va poser la soustraction comme on fait d'habitude avec les additions. Donc, je sais que je veux en enlever. Donc, je veux en faire moins. Et je veux en enlever 21. Donc, je mets mon 2, puisque c'est une dizaine, je le mets dans la colonne des dizaines. Et les unités dans la colonne des unités, comme d'habitude. Je n'oublie pas de tracer mon trait de résultat, avec une règle, bien entendu. Et maintenant, je vais calculer. Je vais donc commencer, comme pour l'addition, par la colonne des unités. Je vais enlever une unité, je peux, j'en ai 4. Je peux en enlever une, je l'enlève. Il n'en reste plus que 3. Et maintenant, sur les 7 dizaines que j'ai, je dois en enlever 2. Hein, on en est bien ici. J'en enlève 2. Et il m'en reste, en même temps, 7 moins 2, tu dois savoir, ça fait 5. Et tu peux vérifier sur avec les petites bandes qu'on a à côté. Et tu vois ici la manière dont on pose les calculs. D'accord ? On commence par les unités. Et attention, tu as remarqué que j'ai toujours mis le nombre le plus grand, toujours en haut. Attention, hein, je n'ai pas parlé du chiffre des unités. J'ai pas le droit de les mélanger entre eux. Hein. J'ai commencé par écrire 74 parce que c'est le début de mon histoire. Et je raconte la suite de mon histoire sur la ligne d'en dessous. J'en enlève 21. Je répète, je n'ai pas le droit de mettre les chiffres dans l'ordre que je veux. Le nombre le plus grand en haut, le nombre le plus petit en bas. On continue. Le calcul suivant. Avant ça, j'oublie pas de mettre le résultat de mon opération. Et voilà le calcul suivant. Voici le calcul suivant. 63 moins 28. Fais-le avec le matériel et moi, sur la feuille ensuite, je le corrigerai avec toi pour te montrer comment on le pose. Toi, tu le fais d'abord avec le matériel. Mets la vidéo en pause. Nous voici donc avec notre matériel. Ici, j'ai 63, 6 dizaines, 3 unités. C'est le début de mon histoire. J'écris. « 63. On m'a demandé d'en enlever. Donc je fais moins. Et on m'a demandé d'en enlever 28. Donc j'écris bien attention les dizaines en dessous des dizaines, les unités sous les unités. Je peux déjà tracer mon trait de résultat. Voilà. Et que ce soit sur ma feuille ou sur mes petits papiers, tu vois tout de suite qu'on va avoir un problème. 63 moins 28, on ne peut pas enlever 8 unités, on n'en a que 3. Rappel ? Donc tu te souviens sûrement, on va prendre dans une dizaine qui est là, qu'on va casser et on va transformer. Faisons-le et après je te montre comment on fait sur le calcul. Voilà, j'ai donc cassé ma dizaine, donc cette colonne-là va être retransformée, voilà, cette colonne-là comme elle est cassée, je vais l'organiser différemment pour qu'on voit bien que ce sont des unités. Toi, c'est la même chose, hein, c'est la dizaine de tout à l'heure. Hop, voilà, et voilà. Et là, du coup, je n'ai plus que 3 unités,
comme j'ai déplacé en fait la dizaine, je l'ai redéplacée dans la colonne des unités, maintenant j'en ai 13. Et regarde, je n'ai plus que 5 dizaines. Eh bien ça, je vais l'écrire. Je vais dire qu'ici, j'ai cassé une dizaine, donc je n'en ai plus que 5. Et cette dizaine, elle n'a pas disparu, hein. Je l'ai mise ici. Donc ici, je n'en ai plus 3. Les unités, j'en ai 13. Ça correspond à ce qu'on vient de faire, tu vois. La 6e dizaine, je l'ai cassée, je l'ai cassée. Donc j'en ai plus que 5. Elle est toute cassée en 1000 morceaux. Elle est cassée en 10 morceaux que j'ai rebasculés dans les unités. Donc 10 plus les 3 qu'on avait déjà, ça fait 13. D'accord? Donc tu la vois la dizaine là. Quand on est dans les additions, tu te rappelles, on n'a pas le droit d'avoir 2 chiffres dans la colonne des unités. Donc normalement, c'est pour ça que quand on fait une addition, ce 1, il va là. Ben là, on fait le chemin inverse. On le redescend dans les unités. Et maintenant, tu vois bien que 13 moins 8, on peut le faire, là, avec tout ça, là. Je peux le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 moins 8, ça fait 5. Et maintenant, tu vois que j'ai 5 dizaines. Il faut encore que j'en enlève 2, c'est ce qu'on nous avait demandé au début. 5 moins 2, il n'en reste plus que 3. Je n'ai pas tout à fait écrit de la même hauteur, je suis désolée. Mais le plus important, c'est le résultat. 63 moins 28, tu le vois ici. 63, c'est le début de notre histoire. On en a enlevé 28. Il ne nous en reste plus que 35, 3 dizaines et 5 unités. Donc je n'oublie pas de le réécrire sur ma ligne. Maintenant, regardons ces deux opérations dans ton fichier. Donc, laisse ton matériel sur le côté et prends ton fichier à la page 108. C'est parti. Ici, tu vois donc toutes les étapes que nous venons de faire. En fait, ils ont pris en photo, dans le fichier, les différentes étapes qu'on vient de faire. Donc, ils avaient fabriqué 63, 6 dizaines, 3 unités, et à côté, comme moi, sur la feuille, ils ont écrit en commençant par le grand chiffre, par le début de l'histoire, 63. On leur a demandé que c'était un moins, et d'en enlever 28, donc ils ont mis 28 en dessous. Rappelle-toi, on n'a pas le droit de mélanger les chiffres, hein, on ne les met pas dans l'ordre qu'on veut. Ensuite, on a bien vu que les 8 unités, on ne pouvait pas les enlever, donc ils ont cassé une dizaine, qu'ils ont remis, là ils ont cassé, ça leur faisait 10 unités, ils les ont remis avec les unités, et du coup sur la feuille ils l'ont écrit. Il ne reste que 5 dizaines, et la dizaine qu'on a cassée, on la rebascule dans la colonne des unités, du coup on en a 13 maintenant, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait sur la feuille, nous. Et ensuite, eh bien on n'avait plus qu'à calculer, ici. Les 13 unités, on en enlève 8, il en restait 5, et ici, eh bien il nous restait plus que 5 dizaines. À toi donc maintenant de compléter le résultat d'en bas. 13 unités moins 8 unités, ça fait 5 unités. On commence toujours par la colonne des unités, ça n'a pas changé. Et 5 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 3. 63 moins 28, ça fait 35. Et à côté, c'est le premier calcul que nous avons fait. Tu vois que cette fois-ci, il n'y a que 2 étapes, puisque dans 74 moins 21, on avait suffisamment d'unités dans 74 pour enlever ce qu'on nous demandait. Donc on n'a pas eu besoin de casser une dizaine tout à l'heure. Pas besoin. On a juste commencé par la colonne des unités. 4 moins 1, ça faisait 3. Et 7 moins 2, ça faisait 5. 4 unités moins 1 unité, ça en fait 3. 7 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. 74 moins 21 égale 53. Donc tu vois bien que quand ton chiffre des unités en haut est plus grand que celui d'en dessous, tu n'as pas besoin de casser une dizaine. Ça n'est pas nécessaire, tu as tout ce qu'il te faut. Il faut que tu casses une dizaine seulement et seulement quand tu n'en as pas assez pour enlever ce qu'on te demande. Et encore une fois, tu ne mélanges pas les chiffres pour
pour ne pas avoir à barrer et à casser des dizaines. Tu n'as pas le droit de les mélanger. Les nombres, quand tu les lis ici, doivent être les mêmes que là-haut. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te propose de regarder une autre vidéo dont j'ai mis le lien dans le mail que j'ai envoyé. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ça explique à peu près de la même manière. Peut-être que les mots sont différents et que ça t'aidera également à comprendre. Voilà, travaille bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.